tous et à toutes. Donc, je suis très heureuse de faire une conférence ce soir sur les nuits saintes. Ces nuits saintes, la dernière fois que j'ai fait une conférence dessus, c'était en 2018 en France. Et quand ils ont su que j'allais la faire en Suisse, ils m'ont dit « Oh là là, j'espère qu'elle sera enregistrée parce qu'on aimerait bien l'écouter. On me la réclame toutes les années. » C'est vrai que c'est une conférence qui est essentielle et qu'il est très bon, il est bien de la connaître, puisqu'en fait c'est une période très particulière dans l'année, ce qu'on appelle les 12 nuits saintes, qui est entre le 24 décembre et le 6 janvier, qui est ce qu'on appelle l'épiphanie. Donc si vous comptez, en fait, il y a plutôt 13 nuits, hein, mais bon, on appelle ça les 12 nuits saintes. Ce sont 12 nuits qui sont magiques et qui sont une préfiguration des 12 mois de l'année à venir. C'est-à-dire que chaque jour des nuits saintes, enfin le 24 décembre, le 25 décembre, le 26 décembre, vous vivez certaines choses. Au niveau extérieur, il faut regarder ce qui se passe dans le monde, et au niveau intérieur, qu'est-ce qu'on ressent. Et donc ça préfigure les 12 mois de l'année à venir. Bon, c'était une habitude qu'avaient les paysans, en tout cas en France, mais je suppose qu'en Suisse c'est pareil. En fait, ils regardaient le temps qu'ils faisaient pendant les 12 nuits et ils étaient capables de prévoir le temps qu'il allait faire pendant les 12 mois de l'année à venir. Et donc c'est une chose qui a été un petit peu étendue, je dirais, jusqu'à la psychologie humaine, puisque nous, c'est notre climat intérieur, ce n'est pas le climat extérieur, mais le climat intérieur que l'on cultive pendant ces 12 jours, qui prépare notre année à venir. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et en général, moi, pendant les 12 nuits saintes, je reste chez moi, je ne bouge pas, parce qu'en fait, je prépare mon année à venir. Voilà. Donc nous sommes dans une période très importante, puisqu'en fait, là, nous arrivons bientôt demain, non, c'est après-demain, ça sera le solstice d'hiver, donc qui est un moment très important. Donc il y a 2 solstices dans l'année, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et puis vous avez les équinoxes qui sont donc en mars et en septembre. Et les solstices sont très importants, ils sont liés à des saints d'ailleurs. Donc le solstice d'hiver là, qui est là dans 2 jours est lié à Saint Jean l'Évangéliste, l'aigle de Patmos. Et donc Saint Jean représente celui qui ouvre la porte au Dieu, la porte à la lumière qui va revenir après le solstice, les jours vont rallonger. Donc lui, il est au moment du Capricorne, hein, et donc c'est lui qui va rouvrir les portes de la lumière, symboliquement. Donc c'est l'aigle, vous savez que l'aigle est le seul animal qui peut fixer le soleil sans s'éblouir. Donc voilà, c'est l'image du saint, donc Saint Jean l'Évangéliste, dont nous allons fêter la fête le jour du solstice. Voilà. Et le solstice d'hiver. Et le solstice d'été, comme vous le savez, c'est lié à Saint Jean-Baptiste, qui lui, c'est le jour le plus long de l'année. Voilà. Saint Jean, l'évangéliste, c'est le jour le plus court de l'année, et Saint Jean-Baptiste, c'est le jour le plus long de l'année. Voilà. Donc c'est bien de savoir ça, parce que c'est assez, ça parle quand même pas mal. De penser à ces saints, on n'y pense jamais. D'ailleurs, quand c'est le solstice, on ne pense jamais à Saint Jean l'Évangéliste. Et là, j'espère que vous penserez à lui dimanche, puisque ce sera le jour du solstice. Et puis, il y a aussi la nouvelle lune qui aura lieu demain, la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, cette lune, on peut dire que c'est la lune du solstice, puisqu'elle est carrément liée au solstice. Donc, c'est bien de penser à la nouvelle lune, d'accueillir cette énergie de nouvelle lune. La nouvelle lune marque toujours le commencement des 28 jours, en fait, puisque les lunes, c'est des cycles de 28 jours. Donc, quand c'est une nouvelle lune, ça veut dire que vous avez un commencement qui démarre et qui va se développer pendant les 28 jours. La pleine lune qui va arriver à peu près 15 jours après, pas tout à fait 15 jours, eh bien, la pleine lune, ça marque l'apogée de quelque chose que vous avez préparé au moment de la nouvelle lune, et elle atteint son apogée au moment de la pleine lune. Et après, ça va décliner jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est très, très bien si vous voulez, notre âme est sans arrêt occupée par ce qui se passe à l'extérieur, par les événements extérieurs. Donc, ça, c'est bien, c'est pour votre corps, il n'y a pas de problème, c'est pour la vie terrestre. Mais vous avez une âme aussi, et votre âme n'est pas du tout sur les mêmes vibrations que votre corps. En fait, pour votre âme, il y a des choses qui sont très, très importantes,
et que la plupart du temps vous ne voyez pas parce qu'on est pris par le monde extérieur. Et l'âme, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous active intérieurement, nous donne des pensées, nous donne des sentiments, nous donne envie d'agir. Hein, c'est l'âme, c'est ce qui nous anime. Âme, ça veut dire anime, animé. Et donc, la plupart du temps, on est animé par le monde extérieur. Les réseaux, on a besoin d'être stimulé, d'être excité, d'être flatté ou d'avoir des images ou plein de choses. C'est toujours l'extérieur qui nous les donne. Et c'est très important de s'intérioriser pour que ce qui nous anime vienne de l'intérieur, vienne du monde spirituel et non pas tout le temps l'extérieur qui nous anime. Parce que là, ça veut dire que vous êtes trop extériorisé. Il faut vraiment apprendre à s'intérioriser. Et la meilleure période pour s'intérioriser, c'est justement pendant les nuits saintes. Donc ces nuits saintes qui sont préparées déjà par la grande période de l'Avent, les 4 semaines de l'Avent, qui sont un temps de purification pour se préparer justement pour Noël et les nuits saintes. Parce qu'en fait, l'Avent, c'est 4 semaines, donc ça, en général, ça commence le dernier week-end de novembre, et ça a lieu jusqu'au 24, ça s'arrête le 23-24, et tout de suite après, on enchaîne avec les nuits saintes. Alors en général, l'Avent, ça sert à quoi? Ça sert à se nettoyer intérieurement. Donc la première semaine de l'Avent, on nettoie son corps physique. La deuxième semaine de l'Avent, on nettoie son corps éthérique. C'est le corps de vie, le corps où il y a le vivant, c'est ce qui vous rend vivant, qui fait que vous vivez, c'est votre corps éthérique. Après, la troisième semaine, vous nettoyez votre corps astral. Le corps astral, c'est tout votre monde intérieur, vos pensées, vos sentiments, vos pulsions, vos désirs. Tout ce qui se passe, c'est votre petit monde intérieur, auquel, par exemple, là, vous avez plein de choses qui vous traversent et je n'y ai pas accès, c'est caché pour tout le monde, mais c'est votre monde intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps astral, ou chez les chrétiens, on appelle ça l'âme. L'âme, c'est ce qui vous anime. On revient à ça. Et puis, vous avez un quatrième élément qui est fêté, donc on nettoie la 4e semaine de l'Avent, et donc justement, on est encore dedans, puisque dimanche, ça sera le 4e dimanche de l'Avent. Et là, c'est le moi. C'est-à-dire votre individualité, ce que vous êtes en réalité au plus profond de vous. Et c'est ça aussi qu'il faut nettoyer pendant la semaine de l'Avent, la 4e semaine de l'Avent. Et donc on peut s'aider avec les 4 vertus cardinales. Donc la première vertu cardinale pour le corps physique, c'est la justice. Donc on est invité évidemment à réfléchir dessus. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Réfléchir, qu'est-ce que c'est pour vous? Et même dans les écrits philosophiques et les écrits spirituels, qu'est-ce que la justice, vraiment? La deuxième semaine, vous nettoyez votre corps éthérique, et donc la vertu qui est en avant, c'est l'équanimité, enfin c'est la tempérance, exactement, la tempérance, parce que le corps éthérique, c'est le corps de vie, et c'est celui qui déborde de vitalité, et donc c'est celui qui peut nous pousser à certains excès, tout un tas d'excès, parce qu'en fait c'est le corps de la vitalité. Et donc là, pendant cette deuxième semaine, il faut être plus tranquille, parler moins, par exemple. On peut être un bavard invétéré, et on peut en profiter pendant cette semaine où il faut faire attention à ses excès. La deuxième semaine, donc, utiliser la deuxième vertu cardinale, qui est la vertu de la tempérance. La troisième semaine, c'est la force ou le courage. Donc en général, c'est lié au corps astral qu'on nettoie. Le corps astral est par définition un corps qui peut avoir facilement peur et qui peut se dérober facilement parce qu'en fait, il ne veut pas souffrir, il y a plein de choses, il veut satisfaire ses désirs. Et voilà, c'est un corps qui a besoin d'être tenu par le moi, justement, par le je. Parce que sinon, le corps astral, il fait un peu ce qu'il veut, donc il faut le nettoyer. Et on le nettoie avec la force et le courage. C'est-à-dire qu'on s'interdit, on se dit non, ça tu le feras pas. On devient le maître, en fait, de ce corps astral qui nous emmène dans tout un tas de choses qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à ce qu'on veut faire spirituellement. Et puis la 4e semaine, donc vous allez pouvoir vous exercer dès ce soir, si vous voulez, jusqu'à dimanche, qui sera le 4e dimanche de l'Avent. C'est la prudence ou la sagesse. Alors cette prudence ou sagesse, la vertu de prudence, elle est souvent représentée dans les iconographies, elle est souvent représentée, c'est une femme
qui tient un miroir, qui se regarde dans le miroir et qui d'autre part tient aussi un serpent dans la main. Ça, c'est la grande image de la prudence. Et donc, cette prudence, en fait, quand on est quelqu'un de sage et de prudent, on a une forme de clairvoyance qui se développe pour le futur. C'est-à-dire qu'on est prudent parce qu'on sait, on pressent la conséquence de ce qu'on pense, de ce que l'on éprouve et de ce que l'on fait. Donc du coup, on devient prudent, on devient raisonnable, on devient sage. C'est pour ça que c'est la sagesse ou prudence que l'on exerce donc pendant la 4e dimanche de l'Avent. Ce sont les 4 vertus cardinales. Alors que quand dans Carême, qui se passe en février en général pour préparer Pâques, ce sont les vertus théologales de Théos, Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Enfin, la foi, l'amour, on va dire, la foi, l'amour et l'espérance. Voilà, dans le sens. Mais là, c'est les vertus cardinales pendant l'Avent. Donc, une fois que vous avez exercé ces vertus cardinales, vous pouvez, à ce moment-là, vous arriver relativement propre et tout nettoyé pour accueillir l'enfant Jésus dans votre cœur au moment de la nuit de Noël. En fait, c'est la première chose qu'il faut faire la nuit de Noël, le 24. C'est important de penser qu'il faut accueillir les forces d'innocence dans notre cœur. Alors, en général, on fait appel à son enfant intérieur. On peut penser au petit garçon ou à la petite fille qu'on était, mais tout petit, avant 3 ans, qu'on était un être, on était un petit ange en fait. Et donc, demander à ce petit ange de moins de 3 ans maximum, d'être dans notre cœur et de nous parler dans notre cœur. Et le soir de Noël, de faire ça, c'est très bien, puisqu'en fait, vous accueillez les forces d'innocence en vous. Il est important de comprendre que le Christ ne peut s'incarner que dans ce qui est resté innocent en nous. Donc c'est pour ça que c'est très important à Noël, si vous voulez, de purifier, d'avoir un cœur pur, un cœur d'enfant, pour accueillir les forces d'innocence. Donc si vous devez méditer le soir de Noël, vous serez de toute façon peut-être avec vos enfants, et c'est une fête de famille, ça n'empêche pas, mais vous pouvez prendre quand même 3-4 minutes avant de vous endormir pour penser à votre petit garçon et votre petite fille, l'installer dans votre cœur, le petit bébé que vous étiez, le mettre comme si c'était une crèche en fait, votre cœur. Vous l'installez là et voilà, c'est les forces d'innocence que vous installez en vous pour pouvoir accueillir après toutes ces nuits saintes qui sont magiques. En fait, ces 12 jours, ces 13 jours, sont des jours très particuliers de l'année. Parce que si vous comparez le calendrier lunaire et le calendrier solaire, en fait, il y a 12-13 jours d'écart entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Ça veut dire que pendant la majorité des jours de l'année, il y a le soleil et la lune qui influencent notre corps astral, qui agissent sur nous. Mais pendant les 12 nuits, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que la lune n'est plus présente. Il n'y a plus que le soleil qui agit, puisque la lune, elle n'a pas le même cycle que le soleil. Et si vous regardez, je peux vous donner le chiffre pour les matheux. La différence entre l'année solaire est de 365 jours un tiers, et l'année lunaire synodique est de 352 jours et 8. Voilà. Ça fait 12 fois 29,4, qui est de 12,5 jours, ces fameux 12 jours et 13 nuits. L'écart est donc de 12 jours 5 exactement. Il y a 12 jours dans l'année, et ce sont justement durant ces nuits saintes, où il n'y a que les forces du soleil qui agissent, et la lune n'est pas là. Donc ça veut dire qu'on a un rapport très très particulier avec les forces solaires, et donc ce sont des forces qui agissent puissamment sur nous. Et on peut dire qu'on peut se représenter, en fait, les 12 nuits comme étant un escalier. C'est-à-dire vous avez la première marche qui est le 24 décembre. C'est le premier pylône, on peut dire. Et le deuxième pylône est le 6 janvier. Et vous pouvez imaginer qu'entre ces deux pylônes, il y a 12 marches que vous allez monter nuit après nuit pour rejoindre le cosmos. Parce qu'en fait, ce chemin des nuits saintes, ça s'appelle aussi de Jésus au Christ, ou de l'homme à Dieu. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez gravir une marche et vous allez vous rapprocher de Dieu chaque nuit. On peut voir ça comme ça.
En fait, la première nuit, vous accueillez l'enfant innocent dans votre cœur. Et nuit après nuit, vous allez monter de hiérarchie en hiérarchie spirituelle jusqu'à la Trinité. En fait, vous allez refaire en sens inverse, en partant de la terre, ce que le Christ a fait quand il est descendu de la Trinité. Il est descendu sphère après sphère. Il est descendu jusqu'à l'homme et il s'est incarné dans l'homme Jésus. Et bien là, nous, en tant qu'hommes, on refait le trajet dans l'autre sens. Je suis homme et je m'élève petit à petit en passant de hiérarchie en hiérarchie et je vais jusqu'au Christ au moment de l'épiphanie. L'épiphanie, je vous rappelle, c'est le 6 janvier. Ce n'est pas seulement l'arrivée des rois mages, c'est aussi le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est-à-dire, c'est le baptême de Jésus qui a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste et qui est devenu Jésus-Christ. Donc, avant, c'était un initié de très haut niveau, mais c'était un homme. Et au moment du baptême dans le Jourdain, quand il avait 30 ans, il a accueilli le Christ. Au moment du baptême, il a accueilli le Christ dans son enveloppe charnelle. Et il est devenu Jésus-Christ. Donc, l'épiphanie, on fête le baptême du Christ dans le Jourdain. Donc, ça veut dire, le 24 décembre, on fête la naissance du petit Jésus, de l'homme Jésus. C'est un petit garçon voilà, qui est certes un initié, mais c'est quand même l'homme Jésus. Et le 6, en fait, l'arrivée du Christ. Et en fait, les 12 nuits saintes, c'est de Jésus au Christ. Alors donc on va cheminer, on va partir de l'homme et on va finir à la Trinité, au 6, on va finir dans la Trinité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va finir avec le Fils au moment de l'Épiphanie. Donc voilà, et en plus de ça, on traverse tous les signes du zodiaque. Donc je vais vous expliquer comment ça marche et vous pourrez le faire en sachant que chaque jour sur lequel vous allez travailler, vous allez emporter une qualité avant de vous endormir qui est en rapport avec le jour, la sphère de conscience, le signe zodiacal et tout. Chaque jour, vous allez mettre une qualité. Par exemple, la première nuit, vous pouvez dire je cultive mes forces d'innocence ou je prends soin de mon enfant intérieur. Enfin, quelque chose qui a rapport avec l'enfance, l'innocence. Puisqu'en fait, vous devez vraiment mettre l'innocence dans votre cœur, justement pour vous ouvrir à toutes les hiérarchies qui vont défiler jour après jour. Et tout ce travail que vous allez faire pendant les 12 jours, en fait, ça va mettre une empreinte pour les 12 mois à venir, en sachant que le 24 décembre, c'est en rapport avec le mois de décembre. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que vous avez fait. Le mois n'est pas tout à fait terminé, certes, mais c'est ce que vous avez vécu pendant le mois de décembre et c'est ce qui va se passer pendant le mois de décembre prochain, de 26. Après, le deuxième jour, le 25, quand vous allez méditer, vous allez mettre une qualité. Donc, je vais vous dire après chaque jour, je vais vous défiler chaque jour, il n'y a pas de problème. C'est en rapport avec janvier. Le 26, c'est en rapport avec février. Et ainsi de suite. Donc, vous projetez, si vous voulez, quelque chose qui est en rapport avec le mois qui correspond. Donc, en fait, les nuits saintes, vous préparez votre année 2026. Enfin, chaque année, vous préparez votre année, quoi. Donc, c'est très important de préparer, de mettre les bons germes dans son sang avant de s'endormir. Si, par exemple, vous avez la mauvaise idée de vous endormir pendant une nuit sainte alors que vous êtes en colère, eh bien, cette colère, elle va se transférer dans votre sang et vous aurez des problèmes dans l'année à venir. En fait, il faut que vous soyez, pendant ces nuits saintes, parce qu'il n'y a que le soleil, il faut que vous soyez vraiment le plus en accord avec la respiration de l'univers. Comment l'univers est en train de respirer. Il faut vous mettre en rythme avec l'univers. C'est très important. Pour moi, il y a 2 périodes très importantes dans l'année que je ne rate jamais. C'est les 12 nuits saintes, que j'adore, vraiment littéralement j'adore ces nuits saintes, et aussi la semaine sainte qui précède Pâques. Ce sont vraiment les 2 moments cruciaux. S'il y a les seuls moments où il faut travailler, c'est là. C'est vraiment très sympa et c'est très, c'est très gratifiant puisque moi j'ai toujours fait ces nuits saintes, ça doit faire 20 ans, 25 ans que je le fais, que je ne raterai ça pour rien au monde. Et donc, c'est vraiment très, très bien.
Mais en fait, c'est important parce que c'est important du coup de faire de chaque mois, quand vous allez maintenant, à partir de maintenant, chaque mois, c'est bien que vous marquiez ce que vous avez fait pendant ce mois-là en gros, pour que l'année prochaine, quand vous allez faire vos nuits saintes, vous vous rappeliez de ce que vous avez fait le mois correspondant. Parce qu'en fait, c'est une projection chaque fois. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au mois de décembre 2024 24, oui. Pour savoir de décembre 2025, c'est un miroir, donc il faut savoir, il faut comprendre. Donc je vais vous dire un petit peu plus précisément. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez vraiment faire les nuits saintes correctement, sur mon site mariepascalremy.org, vous avez un article où j'explique tout chaque jour. Voilà, donc vous aurez vraiment les phrases clés, comment il faut organiser vos nuits saintes, tout est parfaitement détaillé. Comme ça, vous ne pourrez pas rater l'affaire. Et vous avez des très belles images, justement. Vous avez notamment toutes les madones de Raphaël. Parce qu'en fait, ce que je conseille aussi, c'est le soir avant de s'endormir, c'est de contempler une madone de Raphaël. La première étant la Sixtine. Donc le soir du 24, il faut contempler la Madone Sixtine, on la trouve assez facilement sur Internet. Et après, il y a les 12 Madones de Raphaël qu'il faut, parce qu'on dit que ces Madones, elles ont un aspect thérapeutique, qu'elles nous soignent, qu'elles nous protègent. D'ailleurs, autrefois, dans les temps anciens, on mettait souvent la Sixtine au-dessus du berceau d'un enfant pour que ce soit protecteur et thérapeutique. Donc en fait, les Madones sont vraiment... Raphaël était un initié en fait, et ces peintures sont vraiment chargées de force de guérison et de force extrêmement bénéfiques. Donc moi j'utilise les 12 nuits saintes pour aussi contempler les 12 Madones. Il en a fait plus que 12, hein, mais les 12 principales Madones de Raphaël. Et donc, dans mon site, vous trouverez chaque fois la Madone qui correspond. Enfin, là, je vais vous les citer quand même. Mais voilà. Donc, je vous conseille vraiment de choisir une Madone. Vous les trouvez toutes sur Internet, hein, il n'y a pas de problème. Et de les regarder. Vous pouvez aussi l'acheter en carte postale. Hein, c'est pas mal. Moi, je les ai en tableau, en carte postale. Je les ai sous toutes les formes parce que j'adore ces Madones. Mais sachez que ce n'est pas anodin de contempler une Madone. Chaque jour, une Madone. Parce que c'est comme si vous mettiez le sceau de cette Madone dans le mois correspondant. Donc c'est quand même pas rien de mettre des bonnes intentions dans son sang avant de s'endormir pendant les nuits saintes. Alors, je vais commencer le travail. Alors, le 24 décembre, on va commencer par le 24 décembre. Alors, les 12 Madones, il y a la Madone Sixtine, qui est à contempler la première nuit, et dont vous avez après la Belle Jardinière, la Madone au Chardonneret, la Madone Alba, la Madone Tempi, la Madone Grand-Duc, la Colonna, la Madone à la Prairie, la Madone au Voile, la Madone aux œillets, la Madone d'Orléans et la Madone aux Poissons. Voilà. Donc de toute façon, vous le trouverez sur mon site. Vous avez toutes les Madones qui sont représentées. Vous pouvez éventuellement, s'il y en a une qui ne vous convient pas, changer en prenant une autre Madone de Raphaël. Hein, je ne vous impose rien. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces Madones, mais c'est très bien de contempler ces Madones. En fait, elles maintiennent notre sang cristallin, un sang très pur, et elles nous protègent des influences négatives, en fait, ces Madones. Donc c'est bien de les contempler justement à la période la plus forte de l'année où il n'y a que le soleil qui agit sur notre âme. Donc le 24 décembre, c'est la fête de la Nativité. Donc vous prenez la Madone Sixtine et vous la contemplez. Donc c'est là, on entre dans les 13 nuits saintes, du 24-12 au 5-01. Alors la première nuit sainte est une des plus importantes, parce qu'en plus elles ont des importances différentes. Mais la première nuit sainte est très importante puisque c'est la fondation sur laquelle s'appuient toutes les autres nuits. Elle est en résonance avec le signe du Poisson. On commence avec le Poisson et on va faire les signes à rebours, dans l'autre sens. On commence avec le Poisson. Le Poisson est lié à l'homme. Du temps du Christ, vous savez, pour se repérer entre chrétiens, il se faisait le signe du Poisson.
Hein, donc voilà, le poisson est lié à l'homme. Donc on commence avec le signe du poisson, la première nuit, le 24 décembre, et la Madone Sixtine. Voilà. Et on cultive quelle qualité? La qualité d'innocence. Et donc on s'endort avec toutes ces belles images, le poisson, la Sixtine et l'innocence. Vous voyez, on est équipé là quand même. Hein. Alors après, donc on doit prendre soin évidemment de son cœur d'enfant et de nos forces d'innocence. Alors ce premier jour, il correspond au dernier mois écoulé, c'est-à-dire qui sera décembre 2025, même s'il n'est pas tout à fait terminé, mais il correspond à ce mois-là. Et il correspond à janvier 2026. Il prépare en même temps le premier mois de l'année à venir, donc le mois de janvier, hein, et le dernier, qui sera le mois de décembre. Il est comme ça, hein, il prépare janvier et décembre. Hein, vous voyez, vous comprenez comment ça marche? Janus. Voilà, c'est ça. Oui, Janus, qui a le double visage, effectivement, du passé et du futur. Voilà. Donc là, avec ça, vous préparez le mois de janvier à venir et décembre 2026. OK? On continue. Le 25 décembre. Alors, le 25 décembre est lié à la première hiérarchie qui est au-dessus des hommes, qui est la hiérarchie des anges. Et c'est lié au signe du Verseau, puisqu'en fait, Poisson, Verseau, on va dans l'autre sens. C'est la deuxième nuit sainte. Alors, cette deuxième nuit sainte, donc on médite devant la Madone, la belle jardinière. Oui, c'est la belle jardinière. Non, Sixtine à gauche. La Sixtine, et après, c'est la belle jardinière. Je ne sais plus dans quel sens, mais enfin, voilà, la Sixtine. Vous prenez la belle jardinière la fois d'après, la deuxième nuit, et vous méditez sur votre ange gardien et sur le signe du Verseau. Voilà. Alors l'ange gardien, il faut, comment dire, pendant cette nuit-là, demander à se connecter à son ange gardien, parce que c'est lui qui est le gardien de votre destinée. Donc c'est lui qui permet que votre destinée s'accomplisse comme elle doit s'accomplir. Il veille au grain, il se souvient de ce que vous êtes venu faire sur Terre, puisque nous, on a un peu perdu la mémoire, on ne sait plus ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc c'est lui qui veille à ce que notre karma et notre destin se déroulent conformément à ce que l'on avait prévu avant de s'incarner. Donc c'est bien se connecter à son ange gardien, à la belle jardinière et au signe Verseau. Voilà, donc là vous êtes à la deuxième marche, vous commencez à monter. Hein. La troisième nuit, le 26, donc là les mois, je vous dis les mois, c'est novembre, ça va correspondre à février, vous préparez votre mois de février, et novembre de l'année prochaine. Voilà. Ensuite, la troisième nuit, c'est l'archange et le signe du Capricorne. Donc, il faut se relier à l'archange de notre langue, avec, par exemple, la décision d'enrichir nos mots avec une attitude de bonté. Parce que les archanges, ils s'occupent des langues, ils s'occupent des États, des pays. C'est plus vraiment individuel, l'ange s'occupe des gens individuellement, mais l'archange, il est un stade au-dessus et lui s'occupe de groupes de gens, notamment il s'occupe d'une langue, il s'occupe de la langue d'un pays, il s'occupe aussi des pays et tout ça, donc c'est bien, quand vous reliez à l'archange, de décider, par exemple, pendant cette journée, de parler correctement le français, l'allemand ou selon la langue que vous avez, d'essayer de faire un effort, d'être un peu plus mélodieux dans vos paroles pour rendre hommage à l'archange de votre pays et tout ça. Et c'est important, comme les archanges sont liés à la parole, il faut s'endormir avec la ferme intention d'avoir une parole bienveillante qui s'adresse à l'autre avec l'intérêt qu'on peut avoir pour son prochain. Voilà, c'est lié beaucoup plus à la parole, là, l'archange. Donc le troisième jour correspond à octobre et à mars. Enfin, à mars 26, troisième jour, mars 26, et à octobre. Après, vous avez le 27 décembre, c'est l'arché et le signe du Sagittaire. C'est la quatrième nuit sainte. L'arché, il s'occupe des époques culturelles
Et c'est important, la 4e nuit sainte, de se concentrer sur son idéal spirituel. Et donc, cette 4e nuit prépare votre mois d'avril 2026. Enfin, ce n'est pas seulement la nuit d'ailleurs, hein, c'est aussi toute la journée qui précède la nuit. C'est-à-dire toute la journée du 26 et la nuit du 26 au 27, c'est la 4e nuit sainte. Hein, parce que vous allez passer au 27, après dès que vous êtes dans le 27, vous êtes passé dans la 5e. Voilà. Parce qu'en fait, la nuit, en général, pendant les nuits saintes, on fait des rêves très importants parce que le ciel est ouvert. Il n'est pas ouvert comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il s'ouvre, il y a comme une espèce d'ouverture exceptionnelle qui se produit pendant ces 12 jours. Et quand on dort, on va beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et on a même si ça se passe inconsciemment, on a des choses qui arrivent en nous qui sont extrêmement fortes. Donc c'est pour ça que les rêves pendant les nuits saintes sont une période extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut noter ses rêves pendant ces nuits saintes. Parce que c'est vraiment... Vous avez en fait la possibilité de développer justement cette fameuse prudence que je dis qui vous rendait clairvoyant. Parce que les nuits saintes, justement, vous avez comme des espèces de choses de votre futur qui rentrent dans vos nuits et dans vos journées. En fait, ça préfigure l'année qui va venir. Donc c'est important d'être très attentif, et particulièrement dans vos rêves, si vous rêvez, si vous avez la chance de rêver et de vous en souvenir, de noter vos rêves. Voilà. Donc le Sagittaire, c'est lié à avril et septembre. Avril d'abord et septembre après. La 1, 2, 3, 4, 5, la 5e nuit, le 28 décembre, c'est les Elohim et le signe du Scorpion. Les Elohim, c'est aussi ceux qu'on appelle, c'est les Loa, c'est les esprits de la forme, les Elohim. Donc ce sont des puissances spirituelles extrêmement élevées, et donc qui nous permettent de nous tenir verticaux et d'avoir un moi. Ce sont des entités très puissantes, dont le chef, un des chefs est Yahvé. Vous avez dû entendre parler. Voilà. Donc, il faut se relier aux Elohim et aux esprits de la forme, en se concentrant sur le fait qu'il faut transformer l'aiguillon du Scorpion, puisque c'est l'année, c'est le signe du Scorpion. Il faut surmonter notre part d'ombre pour en faire une force créatrice. Donc c'est une nuit qui est un peu plus compliquée, parce qu'en fait, on a une transmutation à faire des forces un petit peu négatives ou obscures qu'on porte en soi, puisque c'est le Scorpion, là, c'est les Elohim, c'est vraiment le moi qui est concerné, là. Et donc on doit être ferme et essayer de surmonter cet aiguillon du Scorpion, notre part d'ombre. Alors, il faut s'endormir en ayant la volonté d'être patient et observateur, essayer d'avoir une vision d'ensemble à l'image de l'aigle qui plane sur le monde et dont les yeux perçoivent à la fois l'ensemble et chaque détail. Et donc ce cinquième jour correspond au mois de mai et aussi au mois d'août. Voilà, donc ça prépare votre mois de mai et votre mois d'août. Voilà. Donc en même temps, vous regardez une sixtine. Hein. Vous avez la sixtine, vous avez le signe et vous avez aussi la qualité que vous emportez. Le 29 décembre, ce sont les dynamis et le signe de la balance. Les dynamis, c'est ce qu'on appelle aussi les esprits du mouvement. Parce qu'en fait, il y a 9 hiérarchies. Ces 9 hiérarchies, leur nom nous a été donné par Denis l'Aréopagite, qui était un disciple de saint Paul. Et donc, les chrétiens ont gardé la façon de classer les hiérarchies de Denis l'Aréopagite, c'est ce disciple de saint Paul. Et donc, je vais vous donner les 9 hiérarchies, que vous comprenez de quoi je parle. Alors, il y a la première petite hiérarchie, on peut dire, où il y en a 3, il y a les anges, les archanges et les archées. Ça, c'est la première hiérarchie qui est la plus proche de nous, la plus proche de l'être humain. Au milieu, il y a une très grande hiérarchie qui commence avec les Elohim, les esprits de la forme dont je vous ai parlé, qui étaient donc l'Eloa le plus important et Yahvé. Après, vous avez les esprits du mouvement, qu'on appelle aussi les dynamis. Et le troisième, c'est les esprits de la sagesse,
dont la régente, la chef, c'est celle qu'on appelle la Sophia, les esprits de la sagesse, Sophia. Hein, justement, l'esprit, justement pour le 4e dimanche de l'Avent, on doit se connecter justement à cette Sophia, à cette sagesse. Hein, ça peut être bien aussi de faire ça pendant le 4e dimanche de l'Avent. Donc ça, c'est la hiérarchie centrale qui est déjà assez haute. Et donc, on va, nuit après nuit, si vous voulez, chaque nuit, en fait, sans le savoir, vous allez rencontrer chacune de ces hiérarchies. La première nuit, vous rencontrez l'homme avec le petit enfant Jésus. La deuxième nuit, vous allez rencontrer l'ange. La deuxième nuit, l'archange. La troisième nuit, l'arché. Et ainsi de suite. Vous allez rencontrer toutes les hiérarchies. Bien sûr, ça se passe pendant que vous dormez. Donc, vous ne vous en souvenez pas. Mais vous allez les rencontrer toutes. Parce que le ciel est ouvert, exceptionnellement ouvert pendant ces 12 nuits. Donc, vous allez monter. Donc là, on en est aux esprits du mouvement. Après, au-dessus, il y a les esprits de la sagesse, donc la nuit suivante. Et après, vous avez la très grande hiérarchie, la plus importante, enfin, qui est la hiérarchie numéro 1, les grands de ce monde, donc qui commence avec les trônes. Et puis après, vous avez les fameux chérubins. Vous avez ces petits bébés joufflus avec des petites ailes, ça, c'est les chérubins. Et la hiérarchie les plus hautes, c'est les séraphins. Voilà, là, vous avez les 9 hiérarchies. Et au-dessus des séraphins, vous avez la Trinité. Le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Et donc le Christ, le Fils, il est descendu du Fils, après il est descendu dans le Saint-Esprit, après il est descendu dans les Élohim, après il a fait toutes les hiérarchies jusqu'à l'homme, jusqu'au petit Jésus dans la crèche. Il est descendu. Et bien nous, on va dans l'autre sens pendant les nuits saintes. On rejoint, si vous voulez, la Trinité. On rejoint le Fils. Voilà, mais à partir de l'enfant Jésus, qu'on a installé dans la crèche le 24. Vous comprenez? Et ça, tout ce mouvement que l'on fait, c'est le reflet, on met des germes dans notre sang, et c'est ce qui va se refléter dans l'année à venir. En fait, vous préparez votre année, en résumé. Et c'est vraiment vrai, ça fonctionne, je vous assure. Essayez, vous allez voir, ça fonctionne. Donc, je disais donc que le 29 décembre, c'est les dynamismes, le signe de la balance. Et là, il faut se concentrer sur la gratitude et le contentement. Il faut se réveiller avec la certitude qu'il existe une loi d'équilibre en toutes choses, ce qui pour nous sera source de paix intérieure, de calme et de joie profonde. Voilà, donc c'est important de mettre cette qualité dans notre sang, la gratitude ou le contentement au moment des dynamismes, des esprits du mouvement. Vous aurez un sang qui sera tout joyeux, qui va circuler joyeusement. Voilà, voilà. Et donc, ce 6e jour va correspondre au mois de juin et à juillet. Juin et juillet. Voilà. Alors ensuite, le 30 décembre, on passe dans la fameuse signe de la Sophia, les dominations, ou qu'on appelle aussi les esprits de la sagesse, qui est donc le 3e niveau de la grande hiérarchie du milieu. Hein, c'est celle qui clôt la 3e hiérarchie. Et donc c'est la 7e nuit sainte. Donc il faut se relier à la divine Sophia avec sa couronne d'étoiles. Vous savez, on la voit souvent, cette image. De toute façon, sur mon site, vous verrez, il y a toutes les images qui correspondent. Hein, vous allez vraiment trouver ça super. Et donc, il faut qu'on se concentre cette nuit-là sur l'ouverture au futur et sur l'acceptation du destin. C'est très important d'accepter son destin. Et il faut se réveiller avec la certitude que quel que soit l'événement qui va nous advenir dans 1 heure ou même seulement demain, on n'aura ni angoisse ni peur, parce que ça, l'angoisse et la peur, ça ne change rien à nos problèmes. Et que donc on est capable d'attendre ce qui doit advenir avec une âme parfaitement calme, semblable à une mer d'huile. Bon, si vous y arrivez, très bien. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est normalement, si vous voulez, c'est l'expression même de la sagesse. Quelqu'un qui, quels que soient les événements, reste calme et se sait très bien que de toute façon, l'énervement, l'angoisse et tout, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est pendant cette nuit-là qu'il faut cultiver ça, et ça aide, effectivement, ça prépare le mois de l'année, à savoir le mois de
juillet, voilà, ça vous prépare le mois de juillet. Et juin dans l'autre sens, parce que je vous expliquerai après un peu plus. Et le 31 décembre, donc c'est la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est la deuxième nuit la plus importante. C'est une nuit très importante, la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est vrai que, bon, on oublie parce qu'on se dit, oui, on change d'année, donc on reste que dans l'aspect extérieur. Mais intérieurement, la nuit de la Saint-Sylvestre est une nuit très importante. C'est la deuxième plus importante nuit sainte parmi les 13 nuits saintes. Et donc, cette nuit, elle est en rapport avec la hiérarchie supérieure, la plus haute. Je vous ai dit que c'était les trônes, les chérubins, les séraphins. Donc, elle est en rapport avec les trônes et le signe du lion. Voilà, et donc il faut aussi méditer sur une Madone de Raphaël en même temps. Hein. Chaque jour, vous choisissez une nouvelle Madone pour méditer le soir avant de vous endormir. Vous emportez l'image de la Madone, la qualité que vous voulez développer et le signe. Et voilà, comme ça, vous êtes prêts, vous montez tranquillement, comme un escalier céleste. Vous montez de marche en marche jusqu'au sommet de la Trinité, jusqu'en haut. Voilà. C'est ce que vous faites la nuit. Voilà, et donc là, vous préparez le mois avec les trônes et le signe du lion, vous préparez juillet 2026. Oui, parce qu'il y a à un moment donné, il y a un retournement. Donc, vous avez les 6 premiers mois et après, ça se retourne dans l'autre sens. Donc, une fois, vous avez là, avec le signe du lion, vous préparez... Août, excusez-moi, août, oui. Vous préparez le lion, vous préparez août. Voilà. Après, le 1er janvier, on arrive au niveau des chérubins. Le 31, je vous dis, il faut se concentrer sur la liberté. Parce qu'en fait, à partir de la nuit de la Saint-Sylvestre, on est saisi par les hiérarchies supérieures et on est sorti, si vous voulez, de nos conditionnements. On peut agir en dehors de nos conditionnements. C'est pour ça que, par exemple, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, on fait souvent les fous, on met des masques, ou on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On prend ça pour un joke, pour une plaisanterie, mais en fait, non. C'est la nuit de la Saint-Sylvestre, on est un peu libéré de nos conditionnements, comme si on avait le droit de faire n'importe quoi. Et donc, enfin pas n'importe quoi, mais de faire quelque chose qui nous conditionne, qui fait qu'on n'est pas conditionné. Donc c'est vraiment, cette nuit de la Saint-Sylvestre, elle est liée à la liberté en fait. Donc il faut penser à la liberté pendant cette nuit. De toute façon, vous aurez tout le détail dans mon site. Donc là, vous préparez septembre. Après, vous avez les séraphins et le signe des Gémeaux. C'est la 10e nuit sainte. Alors là, il faut se relier... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié le cancer, les chérubins. Donc du 1er au 2 janvier, c'est la 9e nuit sainte. Il faut se relier aux chérubins et aux esprits de l'harmonie. Et donc, c'est l'art de mettre les choses en rapport les unes avec les autres, de comprendre que tout est lié. C'est les chérubins, ça. Il faut donc emporter en soi la volonté de dépendre de soi-même pour trouver nos réponses et découvrir notre propre divinité, notre propre génie, au lieu de chercher le sauveur à l'extérieur et de mettre notre confiance en des dieux étrangers ou des idoles. Et ça, ce sont les chérubins qui nous demandent de faire ça. Les chérubins est le signe du cancer. Donc là, c'est septembre. Après le 2 janvier, ce sont les séraphins, et le signe des Gémeaux. Vous voyez, vous montez vraiment, là, vous êtes vraiment avec les séraphins qui sont les êtres les plus élevés des hiérarchies spirituelles. Après, c'est la Trinité. Donc, c'est du 2 au 3 janvier, c'est la 10e nuit. Donc là, il faut vous relier aux séraphins, qui sont des esprits du tout amour. Et vous devez vous concentrer sur la réciprocité dans les relations.
il faut vous réveiller avec la volonté d'observer tout ce qui se passe quand je suis avec l'autre. Qu'est-ce qui vient de l'autre? Qu'est-ce qui vient de moi? Quelle forme se crée dans la relation à l'autre? Parce que les séraphins, ce sont les esprits du tout amour. Ils sont tout le temps en contemplation devant Dieu, en éternelle contemplation devant Dieu. Donc, il faut sans cesse trouver ce qui veut germer en soi et dans l'autre pour construire des formes nouvelles. En fait, chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a quelque chose qui cherche à naître, à germer dans votre relation à l'autre. Il y a quelque chose qui cherche à germer. Et donc, il faut toujours essayer de deviner qu'est-ce qui cherche à germer dans la relation que vous avez avec l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment les séraphins. Octobre. Je prépare le mois d'octobre. Alors ensuite, vous avez le 3 janvier, la nuit du 3 janvier, du 3 au 4 janvier. Là, c'est l'Esprit Saint. Ça y est, vous passez dans la Trinité. C'est l'Esprit Saint et le signe du Taureau, du 3 au 4 janvier. C'est la 11e nuit. Donc là, il faut se relier à l'Esprit Saint et se concentrer sur la fraternité, évidemment. L'Esprit Saint, c'est ça. Et il faut se réveiller avec la volonté de se laisser pénétrer par la force de l'amour. Ce 10e jour correspond à octobre. 10e nuit, 10e jour. Octobre, non, novembre, décembre. Non, novembre, décembre. Il y a une couleur. Enfin, il faudra prendre les signes comme. Il faudra reprendre parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, le 4 janvier, vous arrivez au Fils et le signe du Bélier. Vous êtes en haut là. C'est le principe du Fils en tant qu'agneau, Bélier, qui se révèle dans les profondeurs de notre être durant cette nuit. Alors cette nuit est très importante. Concentrons-nous sur l'accueil du Christ dans notre cœur, la nuit du 4 au 5 janvier, qui est la veille de l'Épiphanie. En fait, quand vous vous endormez la nuit du 4 au 5 janvier, il faut vous ouvrir pour accueillir le Christ dans votre cœur, parce que ça va être le baptême le 5, enfin le jour de l'Épiphanie, la nuit du 5 au 6 en fait. Donc là, vous êtes 4, du 4 au 5, il faut vous ouvrir pour accueillir le Christ dans votre cœur. Donc il faut dire j'accueille, avant de vous endormir, j'accueille le Christ dans mon cœur. Et vous pouvez accueillir le Christ dans votre cœur parce que le 24 décembre, vous avez mis l'enfant innocent dans votre cœur. Et c'est cet enfant innocent qui va recevoir le Christ dans votre cœur la nuit du 4 au 5 janvier. Voilà. Et donc après, et donc ça prépare novembre. Et après, vous avez la nuit du 5 au 6 janvier, qui est la nuit de l'Épiphanie. Parce que là, vous n'allez pas aller plus haut, vous avez reçu le Fils, vous êtes monté jusqu'au Fils, puisque le signe du Bélier, c'est le signe du Fils. Et donc, vous avez une 13e nuit. Pourtant, on parle des 12 nuits saintes, mais en fait, il y a plutôt 13 nuits. Parce que la 13e nuit, c'est la nuit de l'Épiphanie. Et ça, c'est la plus importante. Vous avez les 3 nuits les plus importantes, la nuit de Noël, le 24, la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31, et la nuit de l'Épiphanie, ce sont les 3 nuits les plus importantes. Ou si vous n'avez pas fait les 12 nuits, au moins vous devez faire ces 3 nuits. C'est très important. Donc, dès le soir, à partir de 18h, le jour de l'Épiphanie, c'est-à-dire le 5, parce qu'en fait, on fête en général la fête de l'Épiphanie à partir de 17h le 5. Et ça va évidemment jusqu'au lendemain, le 6. Mais normalement, c'est à partir déjà du 5 qu'on commence à fêter l'Épiphanie, le soir du 5. Et donc, le jour de l'Épiphanie, on fête 3 événements. On fête évidemment les rois mages. Ça, c'est classique en général, c'est surtout ça qu'on a gardé. On fête aussi le baptême du Christ dans le Jourdain, et c'est ça le plus important en réalité. Mais ça, on ne le fête jamais, mais c'est normalement l'Épiphanie, c'est ça que ça marque. Donc, vous verrez, moi, dans les images que j'ai mis sur mon site, je mets vraiment le baptême du Christ dans le Jourdain, qui est essentiel, le 6. Mais ça ne veut pas dire que les rois mages, ce n'est pas important, mais
si vous voulez, c'est quelque chose qui, par rapport à l'incarnation du Christ, c'est autre chose, quoi. Hein. Et puis c'est aussi les noces de Cana. En fait, 3 événements, en fait, le 6. Je crois d'ailleurs que l'Église orthodoxe, ils fêtent Noël le 6, en fait. Hein, et pour eux, c'est vraiment la fête la plus importante. Ils commencent directement le 6 pour eux. Ils fêtent Noël le 6. Alors, on continue. Je vais repréciser des choses parce que j'étais un peu mélangée, parce qu'en fait, je me suis surtout occupée des hiérarchies et sur le terrain, je me suis moins occupée des choses, donc je vais être plus précise. Déjà, c'est bien d'avoir un carnet de voyage des 12 nuits. Vous l'appelez carnet de voyage des 12 nuits. Et c'est bien d'avoir un carnet d'à peu près une 40aine de pages. Voilà. Parce qu'on ne prépare pas son année n'importe comment. Après, sur la page de gauche, vous notez tout ce qui concerne la journée en question dans son aspect extérieur, c'est-à-dire les tâches à accomplir, les événements, les problèmes, les réussites, les soucis, les espoirs, les rencontres, etc. Tout ce qui se passe extérieurement. Vous pouvez aussi noter ce qui se passe dans le monde, parce que c'est très intéressant de noter aussi les choses qui se passent dans le monde. Bon, c'est vrai que pendant les nuits saintes, en général, c'est un petit peu plus calme. Il y a moins d'événements. Vous allez le voir avec l'expérience. Mais enfin, c'est bien de noter, sur la page de gauche, vous notez ce qui concerne la journée d'un point de vue extérieur. Et sur la page de droite, en face, vous notez l'aspect nocturne et imaginaire, les rêves, les expériences intérieures, les questionnements, les méditations, les inspirations, leur rapport avec les trésors et les questions de la journée. Voilà, c'est un truc beaucoup plus intérieur. Donc vous avez ce carnet-là. Ce sont 2 sortes d'observations, celles qui se tournent plutôt vers le passé et l'intimité de l'âme, et celles qui concernent notre lien avec la nature et l'univers. Voilà, donc vous avez les 2. Et donc l'essentiel, c'est de trouver chaque jour un motif d'émerveillement en nous et autour de nous. Voilà, il faut que vous fassiez ce petit exercice. Chaque jour, en fait, vous allez à la rencontre de l'être de la journée, de l'ange de la journée. Donc, par exemple, quand c'est la journée de l'ange ou après de l'archange et ainsi de suite. Vous allez à leur rencontre. Donc, vous essayez de ressentir l'ambiance, la coloration particulière de la journée, la couleur, par exemple. Vous pouvez vraiment teinter comme ça votre journée d'impression. Vous rencontrez ce personnage. Vous notez ce qui se passe à l'intérieur de vous dans la journée et vous notez ce qui s'est passé dans le monde. Voilà, chaque fois. Alors maintenant, je reviens. Donc ça, c'est le carnet des nuits saintes. Moi, j'en ai des montagnes de carnets de nuits saintes, puisque ça fait 20 ans que je fais ça. Donc j'ai mes carnets. Et donc du coup, je me rappelle de ma vie. C'est super. Parce que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est. Donc je me suis trompée. Je ne vous ai pas bien expliqué pour les mois correspondants. Donc on va y revenir et je vais être très précise sur la chose. En fait, par exemple, on va passer pour le 24 décembre. En fait, le 24 décembre, je vous ai dit, ça correspond au mois de décembre et au mois de janvier. En fait, ça correspond par rapport au passé. Vous devez noter ce qui vous est arrivé pendant le mois de décembre. Et la nuit sainte, c'est le passage qui va vous faire passer en janvier, qui sera votre futur. Donc en fait, c'est décembre, c'est le passé, le mois qui vient de passer. Donc vous allez noter ce qui vous est arrivé pendant ce mois. Et après, vous avez la nuit sainte et ça va se projeter sur janvier 2026. En fait, c'est toujours comme ça, le passé et le futur. Ce que vous avez fait le mois de décembre, donc là, ça sera facile parce que le mois, il n'est même pas terminé, donc ça va être facile. Et après, qu'est-ce que ça va devenir? C'est ce que ça va devenir en janvier, grâce à votre nuit sainte, dans lequel vous aurez mis l'innocence et vous aurez mis des forces particulières. Et aussi, c'est l'homme, l'enfant, l'innocence de l'homme que vous allez mettre ici. Après, si on passe
dans le deuxième jour, qui est la rencontre avec l'ange. Donc, vous devez vous souvenir de ce que vous avez fait en novembre 2025, et ce novembre 2025 va correspondre à février 2026. Vous voyez, vous reculez, c'est le passé, vous devez inspecter votre passé, et la nuit sainte vous projette dans le mois correspondant le futur. C'est comme ça que ça marche en réalité. Parce que je vous disais à chaque fois les 2 mois, mais sans vous préciser passé, futur, je vous explique. Donc là, je suis beaucoup plus précise. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année 2025. Parce que là, en novembre, je suppose que vous vous souvenez à peu près ce que vous avez fait, mais je ne suis pas convaincue que vous vous souvenez de ce que vous avez fait en janvier 2025, vous voyez ? Ça va être plus compliqué là. Plus on recule, moins vous vous souvenez. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir vos carnets, parce qu'après, vous vous souviendrez d'une année sur l'autre, ça sera très facile parce que vous aurez noté qu'est-ce que vous avez fait pendant le mois. Parce que là, si vous commencez comme ça, tout innocent et tout vierge, vous allez avoir du mal à vous souvenir des mois. Qu'est-ce que vous avez fait d'essentiel, d'important? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois pour vous? Déjà dans le monde, ça c'est relativement plus facile, mais pour vous, qu'est-ce que vous viviez, votre âme, qu'est-ce qu'elle était en train de vivre? Ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on oublie vite. Donc c'est pour ça que cette année, bon, évidemment, ça sera un petit peu tronqué, parce que vous n'allez pas forcément vous souvenir des mois passés, mais après, ça sera plus facile l'année prochaine. Voilà. Mais c'est important que vous preniez l'habitude, en tout cas, quand vous terminez un mois, de marquer l'essence du mois, qu'est-ce qui vous est arrivé. Parce que ça vous permettra, après, quand vous faites vos nuits saintes, ça sera beaucoup plus facile. Alors, partant de ce principe, je continue. Donc, la deuxième nuit, vous devez vous souvenir de ce que vous avez fait en novembre, et ça correspond à février 2026. En novembre 2025, et ça correspond à février 2026. La troisième nuit, le 26, ça correspond à ce que vous avez fait en octobre. Alors, je suppose déjà c'est plus compliqué de vous en souvenir, octobre 2025. Et ce que vous allez faire, ça va se projeter sur mars 2026. Ok, vous comprenez? C'est passé, futur, passé, futur, passé, futur. Et c'est la nuit sainte qui fait le lien entre le passé et le futur, qui vous prophétise quelque part, qui vous permet de mettre des germes sur ce qui va se passer pour les mois de l'année 2026. Donc après, pour la nuit du 27 décembre, qui est la 4e nuit, donc c'est septembre. Qu'est-ce que vous avez fait en septembre 2025? Donc là, ça devient plus compliqué, vous en souvenez moins. Et vous le projetez, c'est ce qui se passera en avril 2026. Ok, vous êtes toujours d'accord là, ça va? Après, on continue. La 5e nuit, ça correspond à ce que vous avez fait au mois d'août 2025. Et la projection, c'est mai 2026. Ok, on continue, parce qu'après, il va y avoir une inversion, forcément. Après, le 6e jour, ça correspond à ce que vous avez fait en juillet 2025. Et ça correspond à ce que vous ferez en juin 2026. Ok, vous êtes d'accord? Et là, forcément, il y a une inversion après, parce qu'on arrive à la moitié. Après, donc, le 31, la 7e nuit, le 30, oui, excusez-moi, le 30, donc ça va correspondre à ce que vous avez fait en juin 2025, et ce que vous ferez en juillet 2026. Là, c'est inversé, vous comprenez? Parce que ça repart dans l'autre sens. Que c'est 6 mois. Ok, vous comprenez? Vous suivez? C'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Quand on l'a fait une fois, c'est bon? Il faut que vous compreniez, quoi. Juin, juillet, ok? Juin, juillet. Après, ce que vous avez fait en mai 2025, et c'est août 2026. Après, c'est avril 2025, et c'est septembre 2026. Ok? On continue. Après, c'est mars 2025 et c'est octobre 2026. Après, c'est février 2025 et novembre 2026.
Après, c'est janvier 2025. C'est là que je vous dis que vous aurez peut-être du mal à vous souvenir. Et c'est décembre 2026. OK? Là, vous avez l'inverse. Il y a cette inversion qui se passe en juin-juillet. OK? Et donc, si vous avez un carnet, c'est important de noter déjà cette année en projetant les mois qui correspondent. Parce que si vous ne souvenez pas de ce que vous avez fait pendant l'année 2025, ce n'est pas très grave, au moins projeter sur 2026. C'est facile, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc vous projetez simplement chaque nuit dans le mois à venir. Voilà. Mais l'idéal, c'est de voir aussi le passé, qu'est-ce que vous avez fait, puisque c'est vraiment, c'est comme un lemniscate. Vous avez le passé et le futur, et ça passe par le creux là, c'est la nuit sainte. La 13e nuit, c'est les nuits d'Épiphanie. Il n'y a plus d'inversion, puisqu'il n'y a que 12 mois. C'est pour ça qu'on parle des 12 nuits saintes, mais en fait, c'est 13 nuits, puisqu'on fête quand même l'Épiphanie. Voilà, la nuit d'Épiphanie. Voilà, donc après, je voulais vous parler un peu plus des hiérarchies, parce que les hiérarchies spirituelles, ça doit être quelque chose de complètement obscur pour vous, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des hiérarchies spirituelles. Donc, je peux vous donner des mots-clés pour chaque hiérarchie, que vous compreniez à quels êtres spirituels vous avez affaire. Parce que ils sont tous porteurs de qualités extrêmement puissantes. Ce ne sont même pas des qualités, c'est une énergie qui est extrêmement puissante et qui nous traverse. Donc, comme je vous ai dit, l'ange, lui, c'est le gardien de la destinée. C'est lui qui se souvient pour nous de ce qu'on est venu faire sur Terre, qui se souvient de notre passé et de notre futur. C'est lui qui se rappelle de notre but de vie, pourquoi on est venu sur Terre, c'est lui qui le sait, et c'est lui qui est à l'origine de toutes les rencontres qui vont permettre que notre destin s'accomplisse. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, votre destin, il est entièrement fait des gens que vous avez rencontrés. Si vous n'aviez pas rencontré ces gens, posez-vous la question, qu'est-ce que vous seriez devenu ? Vous voyez que c'est très important les rencontres. Et les rencontres, qui c'est qui veille dessus? C'est l'ange. C'est l'ange qui fait qu'on rencontre les gens qui vont nous aider à accomplir notre destin. Donc cette première connexion que vous faites le 25 est très importante parce que c'est grâce à lui que vous pouvez accomplir votre destin. C'est quand même pas rien. Hein, et parce qu'il y a des gens qui... en fait, ce qu'il faut toujours demander, c'est que l'ange vous permette de rencontrer les gens que vous devez rencontrer. Parce qu'en fait, il y a peut-être des gens que vous n'avez pas rencontrés, parce que peut-être vous n'avez pas suffisamment écouté votre ange, vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas fait ce qu'il aurait fallu faire, mais ça se passe au niveau inconscient, et vous n'avez pas rencontré la personne que vous aurez dû rencontrer et qui vous aurait permis d'accomplir beaucoup mieux votre destin. En fait, quand on a l'impression de passer à côté de sa vie, c'est parce qu'on n'a pas fait les rencontres qu'il fallait, quoi. Donc c'est très important de se concentrer pour demander à rencontrer les gens qui vont nous permettre d'accomplir ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc c'est très important, l'ange gardien. Il faut vous connecter à lui régulièrement, lui demander son petit nom, enfin être beaucoup plus copain avec lui souvent. Hein. Voilà, voilà. Après, vous avez l'archange, et l'archange, comme je vous l'ai dit, les archanges, c'est des êtres qui sont beaucoup plus collectifs, mais qui agissent aussi sur nous. Les archanges, donc il y a les archanges des langues, il y a les archanges des peuples, et donc il y en a 4 qui gouvernent aussi les saisons. Hein. Vous savez, vous avez l'archange Michael qui est pour septembre, qui est pour le mois de l'automne. Vous avez Gabriel qui est plutôt pour l'hiver, qui est lié à l'hiver. Vous avez Raphaël qui est lié plutôt au printemps. Et vous avez Uriel qui est lié plutôt à l'été, les 4 saisons. Hein, ce sont les archanges. Ce sont des archanges qui agissent pour que les saisons s'accomplissent sur Terre. Donc, ce sont des êtres indispensables dont nous avons vraiment besoin, puisqu'en fait, ils sont aussi à l'origine de notre langue. Et si vous aimez votre langue, il y a un archange derrière qui prend soin de la langue que l'on parle. Voilà. Et donc, vous avez les archées. Alors, les archées, la star pour moi des archées, c'est Saint Michel. Les archées, ils s'occupent en fait de l'ambiance, pas tous, hein, parce qu'ils ont tous des vocations, il y en a quelques-uns qui se distinguent, il y en a 7 entre autres, qui sont importants.
Et donc, nous sommes pour l'instant sous la régence de l'arché Saint-Michel depuis 1879 jusqu'en 2235. C'est lui qui influence l'humanité par rapport à sa façon de penser, par rapport à son état d'esprit. Quand on parle d'un état d'esprit d'une génération ou d'une période, un état d'esprit, l'état d'esprit, c'est un être en fait. C'est un être, et là, l'être qui est aux commandes, c'est Saint-Michel. C'est l'archange Michael, on l'appelle Michael aussi. C'est devenu un arché, il était avant, c'était l'archange du soleil, et c'était aussi un archange de saison, puisque je vous ai dit que c'était l'archange de l'automne, mais il est monté en grade, entre guillemets, il est devenu arché maintenant. L'archange, il est passé à arché. Est-ce qu'on peut redire les dates 1879 à 2235. Voilà, donc on est sous... Avant, c'était Gabriel. Vous savez, Gabriel, l'archange qui s'est incliné devant la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Messie, la mère de l'enfant Jésus. Donc c'était Gabriel, et l'époque de Gabriel était très différente de l'époque de Michael, puisque Gabriel, c'était vraiment la famille, c'était vraiment l'importance de la famille, l'importance des États, l'importance vraiment de l'héritage, de tout ce qui était le sang, de tout ce qui était les castes, les classes, vous voyez tout ça. Et Saint-Michel, par rapport à ça, est un révolutionnaire parce qu'il est en train de tout casser ça. Bon, après, on peut trouver que ce n'est pas forcément bien que la famille, qu'est-ce qu'elle subit, mais ça, ce n'est pas lié forcément à Michael, ce sont d'autres entités qui interviennent dans l'énergie de Michael. Mais Michael, en tout cas, ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à lâcher un peu notre pensée matérialiste pour développer une forme de clairvoyance, une pensée beaucoup plus vivante, parce que là, on a une pensée qui est très morte, qui est liée à notre cerveau, au minéral, si vous voulez, et il veut que l'on prenne une pensée qui soit beaucoup plus vivante, qui soit beaucoup plus liée à notre corps éthérique, qui est le corps de vie, qui soit une pensée beaucoup plus... qui bouge, en fait, qui soit beaucoup moins figée dans le minéral et qui devienne plutôt végétale, c'est-à-dire qu'elle soit plutôt comme une plante qui pousse avec plein d'herbes, de chaque côté, des branches partout, quoi. Plutôt qu'une pensée linéaire, comme on a quand on est dans le cerveau. Et là, c'est une pensée du cœur, en fait. Il demande à ce qu'on développe une pensée qui soit beaucoup plus mouvante, beaucoup plus chaleureuse, voilà, qui se transforme. Et c'est Michael qui est derrière ce travail. Il influence l'humanité pour qu'on soit comme ça. Donc c'est important. Vous voyez, les archés sont des êtres de très grande importance. Et donc là, quand vous devez vous lier aux archés, vous pouvez, par exemple, complètement par hasard, vous reliez à Saint-Michel, tout simplement, puisque c'est l'arché qui est l'arché de notre époque. Après, vous avez donc les esprits de la forme, hein, je vous ai dit les Elohim. Donc c'est à eux qu'on doit d'avoir un moi, un je. C'est eux qui ont été ceux qui nous ont vraiment humanisés, individualisés, on peut dire. Ce sont eux. Et donc, comme je vous l'ai dit, celui qui était l'Eloa chef, parce qu'il y en avait 7, ils étaient au nombre de 7 aussi, c'est Yahvé. Et c'est pour ça que les Juifs, par exemple, s'inclinent devant Yahvé, parce que c'est vrai que c'est lui qui nous a donné notre humanité, on peut dire quelque part. C'est eux qui nous ont donné le fait qu'on porte un moi et qui a permis qu'on se distingue des animaux, qu'on soit des êtres humains à part entière. Donc on doit ça aux Elohim, aux esprits de la forme. Hein, donc que vous compreniez bien que sont ces entités pour quand vous travaillez avec ces hiérarchies spirituelles, que ce ne soit pas quelque chose d'un petit peu abstrait. Donc après, vous avez au-dessus des esprits de la forme, au-dessus des Elohim, donc vous avez ce qu'on appelle les esprits du mouvement, les dynamis. Ce sont eux qui créent tout l'équilibre dans... Les dynamis, ils sont merveilleux, c'est eux qui permettent, par exemple, le système solaire, toutes les planètes, elles sont suspendues comme ça, et elles sont parfaitement en équilibre, il n'y a rien qui les tient. Et ça, ce sont les esprits du mouvement qui permettent ça. Ce sont les esprits du mouvement qui veillent à l'équilibre du système planétaire et du rapport entre les planètes. Il n'y en a pas une qui va monter sur l'autre, elles ont des parcours bien particuliers, et tout est en équilibre, tout est merveilleux, et ça, on doit ça aux esprits du mouvement. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ?
Donc, et nous, en nous aussi, bien sûr, les esprits du mouvement jouent à travers nos rythmes. Nous avons un rythme cardiaque, nous avons tout un tas de rythmes et qui se marient entre eux. Hein. Et ça, on peut dire que c'est les esprits du mouvement qui agissent en nous. Voilà. Et après, vous avez les esprits, les kyriotètes, qui sont les esprits de la sagesse, les dominations. Et que moi j'adore, puisqu'en fait la grande prêtresse des esprits de la sagesse, c'est la Sophia. La Sophia, qui, vous savez, qui est représentée avec ses 12 étoiles, hein, donc, qui est, si vous voulez, un être spirituel extrêmement évolué, qui est très très développé, et qui, sur Terre, s'est manifesté à travers la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on associe souvent la Vierge Marie à la Sophia, parce qu'en fait, elle est sur Terre l'expression d'une entité beaucoup plus haute qui existe dans le ciel, dans le cosmos, qui est la Sophia. Après, vous avez les trônes. Alors, les trônes, ce sont eux on peut dire, qui se sacrifient. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on existe, nous les humains, c'est parce qu'il y a des êtres spirituels supérieurs qui se sont sacrifiés. Puisque la loi de l'univers, ce n'est pas la loi du plus fort, même si on nous vend ça sans arrêt, que c'est la loi du plus fort. Ça, c'est le darwinisme, on peut dire, qui nous a vendu ça. La loi de l'univers, c'est la loi du sacrifice. En fait, il ne peut pas y avoir de création sans sacrifice. Alors, je sais que le sacrifice, ça n'a pas beaucoup la cote, parce qu'en fait, les chrétiens ont beaucoup appuyé là-dessus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que vous renoncez volontairement à quelque chose, c'est vous qui le décidez, déjà personne ne vous l'impose, c'est vous qui décidez de renoncer à quelque chose. Alors ça peut partir d'un truc complètement bateau, de chocolat par exemple, vous renoncez au chocolat volontairement, ou à quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire que par exemple vous avez des pulsions, pour ces messieurs par exemple des pulsions, mais même les dames, hein, une pulsion sexuelle très très forte, une aspiration très forte, quelque chose qui n'est pas forcément raisonnable, et que vous acceptez sciemment de renoncer à cette pulsion, donc c'est très très dur, hein, je vous garantis, ça brûle à l'intérieur, hein, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous pousse vraiment et vous renoncez. Donc c'est ça le sacrifice en fait, c'est quelque chose auquel on renonce et qui fait qu'on devient créateur. Par exemple, j'irais jusqu'à dire que quand on est quelqu'un de très créatif, de très très créatif, hein, qu'on est, je ne sais pas, que ce soit dans la peinture, dans la photo, dans la sculpture, dans tout ce qu'on veut, enfin, chaque fois vous créez, même dans le théâtre ou partout vous créez, eh bien, chaque fois que vous renoncez à quelque chose, vous allez être encore plus créateur, plus créatif, parce que quand vous renoncez à quelque chose volontairement, hein, personne ne vous fouette, on ne vous oblige pas du tout, c'est vous qui décidez, cette énergie, elle est reconditionnée autrement, c'est-à-dire une énergie que vous gardez en vous volontairement, elle va vous permettre de devenir créateur ou créatif. Et c'est absolument vrai, parce que c'est vrai que la seule énergie toute puissante qu'on a en nous, c'est l'énergie sexuelle en fait. C'est cette énergie-là qui est une énergie de vie, qui est très très forte. Et cette énergie-là, bon, il y en a d'autres, hein, il y a la gourmandise, il y a tout un tas de choses, mais je veux dire, cette énergie-là, quand vous renoncez volontairement à l'exercer dans un cas de figure précis, voilà, eh bien en général, vous en acquérez quelque chose et ça devient quelque chose de très créatif. Et l'univers tout entier est basé sur ce principe-là. C'est-à-dire que les trônes, à partir des trônes et même les entités supérieures au-dessus, ils renoncent, ils sont dans le sacrifice, ils se sacrifient. Et donc ce sacrifice permet la création, notamment des êtres humains. Voilà. Donc ça paraît notamment des êtres humains. C'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont des actes d'amour pur. Ce sont des actes, chaque fois que vous renoncez, c'est un acte d'amour en fait, parce que c'est une énergie que vous ne gardez pas pour vous faire plaisir, on peut dire, mais auquel vous renoncez délibérément, et cette énergie, elle est devenue libre et on peut en disposer. Alors vous pouvez en disposer vous pour devenir créatif, mais le monde aussi en profitera. Je veux dire, ça sert à tout le monde en fait. Ça sert à vous déjà en premier évidemment, mais ça sert à tout le monde. Et c'est ça, le monde est vraiment fait sur la notion de sacrifice.
Et c'est vrai que les gens n'aiment pas du tout entendre ça, mais c'est pourtant une question d'énergie, c'est uniquement une question énergétique en fait. Et donc à partir des trônes, ce sont des êtres qui ont commencé à se sacrifier et qui ont permis que la création se déclenche. Et donc après, il y a au-dessus des trônes, il y a les chérubins et puis les séraphins. Les chérubins sont aussi liés à la conscience de soi, au fait qu'on développe la conscience de soi, mais surtout qu'on a une conscience. C'est-à-dire qu'on agit en son âme et conscience, où il y a quelque chose qui fait que quand on agit mal, on a mauvaise conscience. Eh bien ça, derrière ça, ce sont les chérubins qui sont là. C'est ces petits bébés joufflus qui nous rappellent qu'il faut se comporter correctement et qu'on doit être en accord avec sa conscience. Voilà, voilà. Et puis vous avez les séraphins qui sont les esprits du tout amour. Et ces entités qui sont très hautes, elles sont tournées vers la Trinité et elles sont en perpétuelle contemplation de Dieu. Voilà, elles contemplent. La contemplation, c'est pour ça que je vous invite à contempler les Madones de Raphaël, parce que la contemplation, c'est quelque chose qui est très puissant pour se transformer. Vous avez l'impression, vous vous dites, oh, c'est bizarre, simplement le fait de contempler une Madone, ça peut me transformer. Oui, 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 je vous assure, ça vous transforme. Évidemment, il faut le faire régulièrement, et quand vous contemplez, vous ne pensez pas à autre chose qu'à ce que vous regardez. Parce que si vous regardez à autre chose, ça ne sert à rien. Mais par contre, si vous êtes très concentré, vous n'avez pas besoin de vous concentrer longtemps, vous regardez la Madone, vous essayez de ressentir qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir dans votre cœur, et c'est très, très puissant, très efficace. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu mieux compris qu'est-ce que c'était que ces hiérarchies, puisque comme vous allez vous connecter à ces hiérarchies chaque soir, avec une vertu spéciale, donc c'est important de le faire. Donc c'est en général des vertus qui sont en rapport avec les entités spirituelles, évidemment, mais qui sont aussi en rapport avec le signe. Parce que par exemple, si je vous parle du Sagittaire, qui est la 4e nuit, je crois, attendez, je vais regarder. Sagittaire, oui, c'est la 4e nuit sainte. C'est l'Arché, donc Saint-Michel, et le Sagittaire. Et le Sagittaire, il a une forme. Vous pouvez soit vous inspirer de la hiérarchie spirituelle auquel vous vous connectez, à condition de la connaître, mais enfin là, je vous ai quand même donné des mots précis. Mais vous pouvez aussi vous connecter aux signes astrologiques, si vous connaissez mieux les signes, si vous connaissez mieux l'astrologie. Et le Sagittaire, vous savez, c'est l'archet qui tire une flèche. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez être concentré sur un but. Et donc, ça veut dire que la 4e nuit, c'est très important de vous concentrer sur un but, puisque le Sagittaire, c'est vraiment l'homme qui tire une flèche en une direction précise. Donc, ça veut dire que vous avez une intention que vous tirez dans un endroit précis. Et ça, c'est la 4e nuit. Donc, vous pouvez vous concentrer soit sur Saint-Michel, soit sur cette forme de concentration sur un but que vous voulez atteindre. Et ça marche, ça fonctionne vraiment bien, puisqu'en fait, vous mettez ça dans votre sang en vous endormant. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'utilise souvent les deux, à la fois parce qu'on s'aperçoit que ça correspond, que les hiérarchies correspondent aux signes. Donc, on peut trouver des ponts. Et donc, vous pouvez méditer sur les deux. Et c'est surtout très important de mettre une qualité qui soit en rapport avec ça. Voilà, en sachant que vous préparez les mois. Et donc, ce petit carnet, vous le gardez, vous faites vos 12 nuits, là, et l'année prochaine, vous recommencez, à partir du 24. Vous avez juste 12 jours, c'est rien du tout, 12 jours. Et en général, bon, c'est les fêtes, on est souvent en famille, c'est vrai, mais on est chez soi un peu barbouillé parce qu'on a trop mangé et tout. Là. Donc c'est très bien de faire ça, de rester chez soi tranquille et de méditer. Vous n'avez pas longtemps à méditer, vous méditez le soir. Le matin, quand vous vous réveillez, vous essayez de sentir qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, de voir comment est la journée, quelle couleur, comment elle vous apparaît, comment vous sentez l'être qui se présente, l'archange, l'arché ou le séraphin, le chérubin, je ne sais pas selon où vous en êtes. Vous essayez de ressentir le matin, puis après vous passez votre journée, puis le soir vous écrivez comment s'est passée la journée, ce que vous avez ressenti, et en vous endormant, vous emportez la qualité qui est importante que vous mettez dans votre sang. Et si vous êtes en colère, surtout vous calmez, parce que vous allez sinon, vous allez passer un mois de janvier ou de février ou de mars où vous allez être à cran. Donc c'est important de vous coucher propre.
C'est ça que je veux dire, de vous coucher bien propre, en pratiquant la gratitude, en pratiquant l'amour, en vous disant que bon, c'est super, que vous allez avoir une année 2026 géniale, que tout va bien se passer, que vous allez vraiment vous améliorer, que vous allez devenir meilleur, que vous allez aider le monde à s'améliorer, et ainsi de suite. Voilà, et ça, si vous vous endormez comme ça, ce sera super. Voilà. Et je vous invite donc, pour vraiment avoir tout, je le répète, vous allez sur mon site mariepascalremy.org et vous avez les madones, vous avez la totale de ce que je vous ai expliqué et vous pourrez vraiment, vous avez même une qualité chaque fois qui est vraiment en rapport avec la hiérarchie et le signe et donc vous verrez que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'excellentes nuits saintes.